Salut, j'espère que ton été s'est bien passé. On reprend avec les bases. On va voir comment on fait tourner la canne. C'est parti. Début du mouvement, la canne, je la tiens déjà pas très loin du corps. Le bras tombe naturellement. On est vraiment au niveau de l'axe médian, simplement parce que on n'aura pas que à faire tourner la canne. Peut-être qu'on aura à se protéger de différentes percussions. Pour l'instant, on s'occupe que du pivot. Alors si, évidemment, alors on ne peut pas laisser la canne au milieu, évidemment, pour la faire pivoter. On la met un tout petit peu sur l'extérieur. Surtout pas le coude à l'extérieur, le coude au plus près du corps. Et on y va. Départ, la main est verticale. Pouce vers le haut. Ce que je vais faire, en fait, c'est faire pivoter la canne sur l'index. Elle est retenue par le pouce. Si je lâche le pouce, ça descend tout seul via le contrepoids. Donc c'est parti. Voilà. Une fois que je suis là, elle est retenue par le pouce. Vous notez aussi que la main est passée à l'horizontale. Et maintenant, tout en la maintenant avec le pouce, je ramène ma main, pardon, je recommence. Et maintenant, tout en maintenant ma canne avec mon pouce, je ramène ma main à la verticale. Qui ramène la canne à sa position initiale. Et ainsi de suite. On part bien vertical, en bas on est horizontal, et on revient à la verticale. Et ainsi de suite. Alors, on va essayer d'avoir le mouvement dans l'axe le plus vertical possible. Éviter de la faire tourner sur le côté, tourner vraiment ici. Après, autre principe, économie de mouvement. Je n'ai pas besoin de faire des grands mouvements de bras pour que ça tourne. C'est vraiment un minimum de choses. Vous voyez un petit mouvement du coude, il n'y a pas besoin de plus. Épaules relâchées, sinon vous allez très vite vous sentir crispé. Alors j'ai aussi droit comme retour, mais ça fait super mal aux doigts ton truc. En fait, ça fait mal aux doigts quand on est crispé, quand il y a le canne trop fort. Donc attention à ça. L'image qui est donnée pour tenir une canne, c'est que c'est comme si on tenait un oiseau. Trop fort, on l'écrase, trop léger, il s'envole. C'est entre les deux. Et je tiens ma canne aussi à peu près un tiers de la longueur de l'arme. Et c'est reparti. Voilà. Alors évidemment, une fois que c'est fait d'un côté, on travaille de l'autre. Ça permet de symétriser et c'est extrêmement enrichissant. Voilà, exactement la même chose. Bien, maintenant, on va faire tourner la canne vers l'arrière. Là, au début, ça part vers l'avant et ça revient. Maintenant, on va l'envoyer vers l'arrière. Donc, ça va commencer par reculer. Vous voyez ? J'ai en fait, voilà, un peu le talon de la main, on va dire, qui va me permettre de redresser. C'est un mouvement de poignet. Il va y avoir un petit peu de mouvement, ce qui va me suffire à faire passer la canne, à envoyer la canne tout simplement. D'accord ? La main part toujours à la verticale, j'envoie, et la main, comme tout à l'heure, vient se retrouver à l'horizontale. Je maintiens toujours avec le pouce et je ramène ma main à la verticale. Et ainsi de suite. Alors, aucune obligation d'y aller vite. Au contraire, au début, on prend son temps. Il y en a peut-être qui trouveront le mouvement très rapidement, tant mieux pour eux, mais ce n'est pas le cas pour tous. Prenez votre temps. Ça n'a strictement aucune incidence, de toute façon, sur votre progression. L'important, c'est d'arriver, de le travailler, de le trouver et de l'affiner. Et ça, au bout de plusieurs années, on continue toujours à l'affiner. De l'autre côté, pareil. Voilà. Vous voyez, on fait ça vraiment très tranquillement. Aussi décontracté, relâché que possible. Donc c'est un excellent exercice de manipulation. Ça se fait absolument tous les niveaux. Une fois qu'on arrive à faire tourner la canne vers l'avant,
et vers l'arrière, et ben on va alterner. C'est-à-dire par exemple 3 tours vers l'avant, 1, 2, 3, on enchaîne avec 3 tours vers l'arrière, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et bien sûr, même chose avec l'autre main. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une fois que ça se passe pas trop mal, eh ben on va changer de main. Par exemple, tout en faisant tourner la canne vers l'avant, on fait 3 tours. 1, 2, 3. Et j'en change la canne de main. La main qui rattrape est en dessous. Et je rattrape la canne au même endroit que l'autre main, tout simplement. Et je referme. Et c'est reparti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, truc à pas faire, ça va être 1, 2, 3. C'est un excellent moyen de perdre sa canne, hein, généralement. Donc, jamais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puisqu'on l'a fait vers l'avant, bien sûr, on va le faire vers l'arrière. 1, 2, 3. Et là, évidemment, on remonte la canne. On la ramène dans la main qui est par-dessus. Et c'est reparti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, etc. Et après, évidemment, on peut varier les exercices, partir 1, 2, 3 sur l'avant, 1, 2, 3 sur l'arrière, 1, 2, 3 sur l'avant. Ah, j'en ai peut-être fait un de plus. 1, 2, 3 sur l'arrière, et ainsi de suite. Et ben voilà, tu as vu comment on fait pivoter les cannes. Ça sera déjà très très bien pour commencer. Alors merci de liker la vidéo. Si le sujet de la canne t'intéresse, évidemment, tu t'abonnes à la chaîne. Tu peux aussi mettre une alarme pour être sûr d'être prévenu dès que la prochaine vidéo sortira. C'est-à-dire comme toutes les autres, vendredi à 17 h. Si ça t'a encore plus plu, n'hésite pas à partager la vidéo. Et si ça t'a encore davantage plu, tu n'hésites plus, tu fonces et tu viens t'entraîner avec nous. Allez, à bientôt. Ciao!